Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Histoire de restaurateur. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout premier épisode d'une longue série, je l'espère. Histoire de restaurateur, c'est un lieu de partage d'expériences où on se retrouve pour parler des difficultés du métier, mais aussi et surtout des grandes réussites. Ici, on met en lumière le parcours de restaurateurs singuliers et authentiques et on donne la parole à des passionnés du métier. Bienvenue dans Histoire de restaurateur, le rendez-vous mensuel des professionnels de la restauration. Dans ce premier épisode, j'accueille Jean-Luc Le Goff, ancien restaurateur et aujourd'hui fondateur de Koust. Il va nous raconter son parcours de chef d'entreprise, rythmé par de nouveaux challenges, des accomplissements, mais aussi des désillusions et des échecs. Mais ce qui compte au final, est-ce que ça ne serait pas les leçons qu'il en a tirées ? Pour le savoir, je l'ai interviewé au micro d'Histoire de restaurateur. Bonne écoute. Bonjour Jean-Luc, tu es le fondateur de Koust, mais avant ça, tu étais restaurateur et aussi informaticien. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Bonjour Vanessa. Mon parcours il est assez complexe. Au début, j'ai commencé dans la construction navale. J'étais dans un bureau d'études. Assez rapidement, j'ai appris l'informatique. Je me suis formé à l'informatique. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Et en 1993, avec ma femme à l'époque, on avait un projet de création de restaurant. Moi, la création d'entreprise me plaisait beaucoup, ça m'intéressait beaucoup. Et donc là, on décide de transformer un vieux corps de ferme en restaurant. On fait des travaux, on est très motivés, on est très soutenus par notre entourage. Et on ouvre en 1993. Et ça marche très bien, assez rapidement, parce qu'on est super motivés. Bon, moi, j'y connais rien en restauration, mais j'apprends. J'apprends en lisant des livres. Et j'apprends à gérer un restaurant. On a une progression qui est constante, mais le problème, c'est qu'on perd de l'argent, on n'est pas rentable. Et moi, comme j'ai gardé mon travail d'informaticien, j'ai investi tout mon salaire dans le restaurant pour pouvoir le maintenir à flot. Mais ça ne peut pas durer, il faut absolument qu'on trouve une solution. Et là, j'ai une vraie décision à prendre. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête le restaurant ou est-ce que je continue, mais d'une manière différente ? Donc là, la situation est assez difficile parce que j'ai quand même une bonne situation à Naval Group, mais je décide quand même d'arrêter ce travail. Et donc là, on fait un vrai projet, on a un vrai projet de développement, mais il faut absolument augmenter le chiffre d'affaires et aussi les bénéfices, c'est-à-dire la marge, parce qu'on ne peut plus se permettre de perdre de l'argent. J'ai plus de salaire, il faut absolument que ça fonctionne bien. Et donc je me forme, je fais des formations aux négociations d'achat par exemple. Et là j'ai eu une vraie révélation en fait parce que je pensais que une entreprise achetait comme un particulier, que les prix étaient affichés partout, que tout le monde payait le même prix. Et bien non. En fait chaque produit se négocie avec le fournisseur et tout le monde ne paye pas le même prix. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Et donc j'ai même fini par aimer négocier parce qu'avant je détestais ça. Et petit à petit, j'ai fini par prendre ça pour un jeu. Et ça, c'était vraiment génial. Je me suis aussi formé au contrôle de gestion, parce que ça fait partie du métier, il faut bien gérer son entreprise. Et j'ai même développé des petits outils sur Excel d'abord, et ensuite sur Access, pour m'aider à mieux piloter mon restaurant. En même temps, on a développé le restaurant, on a agrandi, on a fait une salle de réception. Et là, on a triplé le chiffre d'affaires en 2 ans. On est arrivé à plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et donc, au final, on a réussi ce projet. On est arrivé vraiment à dégager des super bénéfices. Et on a vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose de bien. Et on était assez fiers de nous. Mais pour aller plus loin, moi, j'avais besoin de nouveaux challenges, d'autres projets. J'avais vraiment envie de développer l'entreprise. Et donc, j'ai cherché comment on pouvait développer. Et on a fini par se mettre d'accord sur un projet d'agrandissement du restaurant en adossant un hôtel à ce restaurant. Et ça a démarré en 2007. Donc on a fait 2 devis. Les travaux étaient estimés à plus de 2 millions d'euros. Donc l'architecte nous a accompagnés. On a commencé à bien étudier, à faire les plans. Et ça a duré assez longtemps. Mais on a mis au point un super projet.
Et en même temps, donc, il fallait faire agrandir l'équipe pour atteindre en fait cet objectif d'agrandissement. Donc j'ai dû apprendre à déléguer, j'ai dû apprendre à manager, ce qui n'est pas très naturel chez moi. Mais j'ai appris et j'ai pris des décisions qui après m'ont peut-être coûté un petit peu, sûrement même. Parce qu'en 2008, en juillet 2008, la banque nous fait marche arrière. La banque qui nous avait donné le feu vert pour démarrer le projet nous dit stop, nous dit de tout arrêter. Et là, c'est la catastrophe, c'est vraiment une descente aux enfers pour moi. J'ai perdu pied, je me suis demandé ce qui se passait, parce que tout s'arrêtait, tout s'écroulait. Donc à ce moment-là, la banque, elle vous dit non, elle revient sur sa décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce refus? J'essaie de comprendre ce qui se passe, je suis perdu, et à l'époque, c'est la crise financière en 2008, donc les banques ont très mauvaise réputation, donc c'est assez facile pour moi de trouver un coupable, et donc j'accuse la banque. Je dis que c'est la faute de la banque. Bon, j'essaie de trouver d'autres financements, mais je n'y arrive pas. Et là, je nie toute responsabilité, j'accuse complètement le système. Et là, je descends, je ne me rends pas compte, je commence à déprimer, et vraiment, je descends parce que les résultats ne sont pas là, ne sont toujours pas là, et j'arrive pas en fait à comprendre la différence entre avant, où ça marchait bien, où on dégageait des super résultats, et aujourd'hui, où j'arrive plus en fait à dégager de bénéfices. Et j'ai perdu une clé, et je ne sais pas quelle clé, et j'arrive pas à comprendre où ce que je dois adapter en fait, ou ce que je dois faire pour que ça marche bien. Et là, un jour, par hasard, je rencontre un expert en restauration, un expert en gestion de restaurant, une sorte de coach, qui me rencontre et qui va m'aider. Et là, il analyse ma situation et il me dit, ben, le chiffre d'affaires, il est très bon, mais le seul point en fait qui n'est pas bon, c'est votre marge brute. Votre marge brute est très mauvaise et il faut absolument la redresser. Et là, petit à petit, quand il me parle, dans mon cerveau, en fait, ça s'allume et je revois, en fait, je comprends en fait ce qui s'est passé. Je me revois les années avant et je me rends compte en fait que j'ai laissé tomber quelque chose et je viens de découvrir en fait la clé de mon succès d'avant. Et mon succès d'avant, il était dû à ces outils de gestion, à cette performance en fait de bien analyser les coûts, les marges et tout ça dans mon restaurant, qui faisait que on avait un vrai succès, on avait une vraie rentabilité. Et là, ça a été génial parce que lui, il m'a proposé des feuilles Excel pour m'aider à piloter le restaurant. Il me proposait plusieurs feuilles Excel. Et moi, je lui ai dit, bah non, moi j'ai déjà un outil en fait. Et il me dit, bah il est où? Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Je dis, bah non, j'ai arrêté de l'utiliser depuis plusieurs années. Il me demande, mais pourquoi vous avez arrêté? Et j'ai dit, bah en fait, j'avais perdu confiance, je pensais que c'était pas ça la clé. Et là, il me dit, remettez-moi ces outils en place tout de suite. Et là, j'exécute, en fait, je fais ce qu'il me dit. Et là, en un an, en fait, on redresse la marge de 6%. On fait 40 000 euros, plus de 40 000 euros de bénéfices en plus. Et en même temps, le chiffre d'affaires augmente, tout repart, en fait, tout repart dans le bon sens. On a remis la machine en marche. Donc cette rencontre avec ce coach, ça fait vraiment un déclic chez toi. Tout commence à bien repartir, mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ce cercle vertueux se mette en route? Je me souviens, en fait, de la première question qu'il m'a posée. Cet expert, il me demande combien est-ce que vous payez votre prix de lait? Comment est-ce que vous payez votre litre de lait? Et là, en fait, je suis surpris de la question et je lui dis attendez une seconde, je cours dans mon bureau, je vais fouiller dans le tas de factures, dans la pile de factures. J'arrive à trouver assez rapidement un prix ou deux et je redescends et il me dit mais vous avez mis 5 minutes à me répondre, vous vous rendez compte que vous ne connaissez même pas vos prix? Et là, ça a été révélateur pour moi parce que je me suis dit c'est important en fait, tous ces prix. Et une des premières choses, ça a été donc de bien connaître les prix. Donc une des premières choses, c'est vraiment de mettre de l'attention sur les prix. Aussi de mettre en place des indicateurs, évidemment, pour savoir où on en est. On ne peut pas
améliorer des choses qu'on ne mesure pas. Donc pour améliorer la marge brute, il fallait bien gérer les achats, mettre de leviers en place, trouver en fait quels sont les leviers les plus efficaces qui vont permettre d'avoir des résultats assez rapidement et assez fortement. Je ne vais pas essayer de gérer le sel ou la farine, je vais essayer plutôt de gérer des produits qui me coûtent assez cher. Donc j'ai aussi recommencé à négocier avec les fournisseurs, à les rencontrer au moins. Évidemment, je me suis rendu compte que en ne leur en demandant plus rien, ils finissaient par tous augmenter leur prix très rapidement. Et vraiment, en un mois ou deux, on peut gagner les premiers pourcents de marge avec des choses assez simples. Mais bon, il faut bosser, il faut travailler un peu pour avoir ces résultats. Et donc, une des premières choses à faire, c'est de prendre ses factures et puis de faire le total, quoi. Comment est-ce que j'achète ? Donc à ce moment-là, tu as des super bons résultats, tu as mis des outils et des leviers en place parce que tu as remis les outils que tu utilisais avant dans ton restaurant. Et ensuite, comment est-ce que ça s'est passé pour la commercialisation ? Est-ce que tu l'as commercialisé tel quel ou est-ce que tu as continué à le développer avant de le commercialiser ? Et pourquoi aussi est-ce que tu l'as commercialisé ? Pourquoi je l'ai commercialisé ? Déjà, c'est super important. J'avais vraiment envie de le partager pour aider les gens qui ne comprennent pas en fait à quel point c'est important la gestion, surtout en France en fait où on renie un peu ce côté financier, et alors que c'est évident pour bien recruter, pour avoir une super équipe, pour pouvoir développer nos projets, il faut qu'on ait une rentabilité. Donc même après, par la suite, nous on a continué à développer le restaurant grâce à ça. On avait des nouveaux projets, on pouvait améliorer tout, la déco, on pouvait recruter de meilleures équipes. Ça a été vraiment un cercle vertueux. Et donc, à un moment, en fait, en m'intéressant à l'entrepreneuriat, j'avais envie aussi de nouveaux défis. Et je cherchais aussi du sens dans ce que je faisais. Ma fibre d'informaticien m'a attiré vers Internet. Donc j'ai développé un site, j'ai développé beaucoup de choses. Je suis allé vers le marketing, la vente. J'ai mis en place un système de carte de fidélité au restaurant pour pouvoir aussi améliorer les ventes. Et très naturellement, en fait, un jour, j'ai découvert l'univers des startups. Et là, ça a été aussi un grand changement pour moi, une révélation. C'est de voir en fait qu'on pouvait lever des fonds, on pouvait vraiment avoir des valeurs éthiques, avoir des valeurs humaines dans l'entreprise, beaucoup plus que je le pensais. On pouvait recruter des super profils, s'entourer de très belles équipes et de se faire aider, de partager des choses. Et vraiment, cet univers de start-up m'a beaucoup attiré et j'avais envie de participer à ça, j'avais envie de participer à ces nouvelles aventures. Et pour moi, ça a été assez naturel, évidemment, d'utiliser en fait ce qui avait fait mon succès et ce qui m'avait beaucoup apporté, c'était de commercialiser en fait cet outil. Et en plus, deuxième chose, c'est que ça me permettait aussi de le faire progresser, le faire évoluer, de le faire parce qu'en fait, j'osais pas le faire grandir aussi fortement que je le voulais parce que ma structure était simple en fait. J'avais envie d'aller vers des chaînes de restaurants, de voir leurs défis, de voir quelles solutions ils cherchaient, qu'est-ce qu'il fallait résoudre comme problème. Et ça m'attirait beaucoup. Donc, pour commercialiser l'outil, je l'ai transformé en une application en ligne, accessible à tous les restaurateurs. Et aujourd'hui, il continue à évoluer avec l'équipe Coust. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. L'épisode touche à sa fin. C'était super intéressant d'avoir ton témoignage et ton retour d'expérience. Pour un prochain épisode, on va accueillir Denis, un coach en restauration. Et ce sera intéressant d'avoir son point de vue et de comprendre comment est-ce que lui met en place ces actions-là dans d'autres restaurants. Donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup Vanessa pour cet échange et c'est un plaisir de partager ces histoires et ces expériences. À bientôt.